C'est l'apéro Rebâtir la France, organisé donc à Saint-Laurent-de-Belzago, en Charente. Et ça s'est parfaitement passé. Nous étions, je crois, plus d'une centaine de personnes. Donc très convivial, beaucoup d'amitié. Bien sûr, j'ai présenté notre projet et je crois qu'il a été très bien accueilli. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce qu'il y a un an, pendant que le général était à Chalais pour la première fois où il dédicacait son livre à la Maison de la Presse, nous nous sommes rencontrés et j'ai perçu dans le regard de cet homme quelque chose de profond. Et cet homme, de par son projet et de par ce qu'il emmène, m'a redonné beaucoup d'énergie. Ce qui m'a touché ce soir, en fait, c'est le désir d'unification des Français, en fait. Pour avoir vécu aux États-Unis pendant pas mal d'années, on est vraiment vus comme des râleurs, en fait, des gens divisés. Et j'ai entendu que les Américains cherchaient à nous diviser, ils ont gagné, ils ont trouvé déjà. Et je pense que le fait de vouloir unifier les Français, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse se passer dans notre pays actuellement. Voilà. Il est temps que quelque chose se passe, si on ne veut pas tous finir par s'étriper comme des chiens, si on ne veut pas tous finir à la guerre civile comme il parle, il faut que des gens s'engagent. Et ce que j'aime particulièrement chez cet homme, c'est cette vision qui va bien au-delà de lui et au-delà de son existence. Et ce fait d'avoir un projet pour l'avenir et pour toute la jeunesse qui va arriver devant, parce que l'avenir c'est la jeunesse. Je m'emmerdais. Je ne savais pas quoi faire de ma soirée. Et du coup, je ne me suis pas du tout emmerdé, au contraire. J'ai appris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup plu et je pense que je vais rejoindre d'une manière enthousiaste le général. Et pourquoi? Parce qu'il a dit des choses qui sont frappées au coin du bon sens. Alors je suis déléguée Charente pour Rebâtir la France. Voilà, donc j'ai participé à l'organisation de l'événement qui vient d'avoir lieu. Voilà, et qui selon moi a eu quand même un certain succès et j'en suis bien contente. Ce qui nous manque beaucoup en France aujourd'hui, et c'est peut-être l'essentiel de ce qui nous manque, ce sont les liens d'amitié et de confiance. Et pour moi, c'est sans doute le plus important en politique, comme d'ailleurs, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous dans le métier militaire, les liens d'amitié, la confiance, et qui nous permettent d'aller ensemble dans des moments très difficiles, que je crois que c'est également très important dans un pays, surtout dans une période comme celle-ci, où la France risque vraiment... Je pense surtout à son engagement, aux valeurs qu'il véhicule, voilà. Et c'est vrai que très souvent, beaucoup de gens me disent mais il n'a aucune chance de réussir. Mais je pense que c'est pas ça l'essentiel. C'est-à-dire, et en agissant comme il agit lui, c'est-à-dire avec cœur, avec altruisme et avec don de soi. Il est comme nous tous, parfaitement imparfait. Et justement, il a cette conscience et cette humilité de se rappeler à ça. Néanmoins, c'est un homme qui est à l'écoute. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, peut nous permettre à chacun de nous retrouver, pas en lui, entre ce qu'il est capable d'incarner et ce qu'il est capable de fédérer. Comme il l'expliquait lui-même encore dans sa conférence, on est un peuple qui, historiquement, a toujours été très divisé. Les Français sont très connus pour ça. Et dans son idée d'avoir un chef qui n'est pas un chef despotique, mais qui est un chef qui est là pour unir tout le monde. Après, comme il l'a toujours dit depuis le début, sans les autres, il ne pourra rien faire. Donc après, ça sera au niveau de chacun de nous de suivre l'évidence ou pas. Et je ne dis pas une évidence aveugle et d'une groupie ou d'un fan absolu. Simplement, chacun écoute son cœur. C'est la proposition de cet homme. Je pense que le problème, ce n'est pas changer, parce qu'effectivement, on va dire qu'il a les couilles pour changer, comme il l'a exprimé, mais la difficulté, ça va être de gagner les élections pour pouvoir changer. Et l'essentiel aussi, c'est de se dire que peut-être que s'il ne réussit pas aux élections, il y aura toujours des jeunes qui s'engageront derrière lui. J'en suis sûre, j'en suis persuadée. Ce qui me touche beaucoup, c'est ce côté humain qu'il a, voilà, et l'envie d'être proche des Français. Voilà. Je trouve qu'il fait beaucoup référence au peuple en poussant les choses vers les référendums. Alors que les autres décident de par eux-mêmes ce que leur dit leur parti, alors que lui, il me donne l'impression d'être le monsieur qui tient compte de ce qu'il écoute et de ce qu'il entend. Il ne répond pas lorsqu'il ne sait pas, c'est une très bonne chose, parce que parler pour faire du vent, ça ne sert strictement à rien, on entend ça tous les jours à la télé.
Alors j'aime beaucoup sa personnalité, je le trouve authentique, c'est ce qui change vraiment des personnages qu'on a l'habitude de côtoyer à la tête de l'État. Je trouve que son projet est vraiment tourné vers l'homme, vers l'humain, et que pour une fois on parle d'autre chose que d'argent, et que c'est quand même vraiment intéressant. Et je me dis que quelqu'un comme ça à la tête de l'État, ce serait quand même vraiment génial pour la France et même pour l'Europe.